Bonjour à tous, bienvenue à cette dévotion. La main puissante de l'Éternel est sur toi aujourd'hui. Dans Romains, le chapitre 15, à partir du verset 1, nous lisons « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Il est important que nous sachions qu'il y a ceux qui sont forts spirituellement, forts dans la société, et il y en a d'autres qui sont faibles. Souviens-toi que l'amour de Dieu supporte tout. C'est pourquoi Dieu nous appelle à nous supporter les uns les autres. Et ceux qui sont forts sont appelés à supporter. Grâce à l'amour, cela est possible. À supporter les faiblesses des autres. Et lorsque nous continuons, le verset 5 nous dit que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Nous avons un grand modèle, Christ. Lui, il ne s'est pas complu en lui-même. C'est pourquoi nous ne devons pas nous complaire en nous-mêmes, mais nous devons apprendre à complaire aux autres et suivre de cette façon le modèle qu'est Christ. Et n'oublie pas, le Dieu que nous adorons, la parole de Dieu déclare ici, il est le Dieu de la persévérance. Alors tu peux apprendre à persévérer. Pour relever quelqu'un, cela coûte. Pour soutenir quelqu'un, cela coûte. Cela te coûtera ton temps, cela te coûtera ton bien. Cela demande beaucoup d'efforts. Mais le Dieu de la persévérance va t'aider, va m'aider. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous pouvons compter avec l'aide de notre Dieu. Il est le Dieu de la persévérance. Alléluia. Tu peux continuer de persévérer. Non seulement il est le Dieu de la persévérance, mais il est aussi le Dieu de la consolation. Il nous donnera d'avoir quoi? Les mêmes sentiments. Les mêmes sentiments. C'est très important d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Et j'aime ça. Quel est le but? Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, merveilleux, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. La finalité de la vie, de la pratique de l'amour, la finalité de la communion fraternelle, c'est de glorifier Dieu. Tu veux glorifier Dieu, sache que ton frère également a besoin de le glorifier. Mais il est dans une condition qui est très difficile. Il a besoin de voir la main de Dieu à travers toi. C'est pourquoi, en le supportant dans la persévérance, avec un cœur de consolation, tu verras que Dieu va œuvrer. Parce qu'il a besoin de la gloire. Dieu veut être glorifié. C'est pourquoi tout ce qu'il faut pour que Dieu soit glorifié, il va le faire. Toi, fais le premier pas par la foi. Commence à aimer, commence à relever, commence à supporter les faibles. Toi qui es faible, accepte que ceux qui sont forts te supportent. Et toi qui es fort, supporte les faibles. Voilà ce que l'Éternel nous donne. Dans la pratique de l'amour de Dieu, nous avons besoin de l'intervention du Dieu de la persévérance et du Dieu de la consolation. C'est son intervention, c'est sa main puissante qui va rendre possible que nous ayons les mêmes sentiments les uns envers les autres. Et à cela,
lui recevra la gloire, il sera glorifié. Alléluia. Lorsque nous poursuivons notre lecture, nous pouvons suivre ceci. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Merveilleux. L'accueil, l'hospitalité, accepte les autres. Accueillir, c'est accepter quelqu'un tel qu'il est, quelles que soient ses faiblesses, quels que soient ses besoins, accueille-le. Donne-lui du réconfort. Donne-lui de se sentir à l'aise, bien. Et c'est cela l'amour. C'est pourquoi l'amour de Dieu n'est pas comparable à l'amour de ce monde. L'amour de Dieu est authentique. Il supporte tout. Il ne cherche pas son bien. Il ne cherche pas son propre intérêt, sinon l'intérêt d'autrui. Toi qui m'écoutes, qui n'as pas encore reçu Jésus, je te fais un appel. Mais avant, écoute ceci. Jésus-Christ de Nazareth, quand il était venu sur la terre, il faisait du bien aux êtres humains. Partout où il est passé. La Bible dit qu'il est allé de village en village, de lieu en lieu. Il a prêché dans les synagogues, il a prêché dans les maisons, même dans les rues. Et partout où il voyait des personnes qui étaient malades, qui étaient opprimées par le diable, il les guérissait. Merveilleux sauveur. À une occasion, il a vu une foule nombreuse qui avait faim. Il a opéré le miracle. Plus de 5000 personnes ont mangé du pain et du poisson et il y en a eu du reste. Aujourd'hui, il n'a pas changé. Après avoir fait tout cela, il a payé le prix pour toute l'humanité, pour l'humanité tout entière. Il y a longtemps de cela, ceux qui ont cru au prix qu'il a payé en versant son sang, aujourd'hui, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Simplement, tu peux accepter que Jésus-Christ soit ton sauveur. En acceptant qu'il est mort pour tes péchés. La Bible dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais, c'est vrai, le salaire du péché, c'est la mort, mais il y a un don. Et la Bible fait la redondance. Un don gratuit. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. En acceptant Jésus, tu acceptes la vie. Tu n'acceptes pas une religion. Tu acceptes la vie éternelle, la vie de Dieu, la classe de vie de Dieu. Si tu le veux, la parole de Dieu déclare que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Sauvé de Satan, sauvé de la maladie, sauvé de l'angoisse, de l'oppression, sauvé de la mort éternelle, sauvé de l'enfer. Cela signifie que tu vas entrer en communion avec le Créateur merveilleux. Tu veux faire ce pas? Veux-tu l'accepter? Veux-tu confesser Jésus-Christ comme ton Seigneur? Tu peux le faire avec tes propres mots. Mais si tu as besoin que je t'aide, tu peux fermer les yeux et je vais t'accompagner dans cette prière. Et tu peux dire avec moi, Seigneur Jésus, je te loue de ce que tu es le Seigneur de ma vie. C'est toi qui as payé le prix que je ne pouvais pas payer. Tu as donné ta vie à ma place. Aujourd'hui, pendant que tu es vivant et que tu règnes, je t'invite à entrer dans mon cœur. Entre en moi et sois le Seigneur de ma vie. Merci de ce que ta présence va détruire les œuvres du diable dans ma vie. Merci Seigneur Jésus. Maintenant, je t'appartiens. Je sais que tu me sauves maintenant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu appartiens à la famille de Dieu. Toi qui as fait cette prière, crois que Dieu t'accepte et te donne le pouvoir de devenir son enfant. À partir d'aujourd'hui, selon la promesse de Dieu, il ne t'abandonnera point, il ne te délaissera point. Il va pourvoir tes besoins. C'est pourquoi
Associe Dieu à ta vie. Invoque-le quand tu as des besoins. Invoque-le si tu as besoin de lui. Il a promis de t'écouter. Il va t'écouter. Il a promis de pourvoir à tes besoins. Il va donc, par un miracle, il va pourvoir à tes besoins. C'est pourquoi tu dois jouer ton rôle. Garder la communion entre Dieu et toi. Et donc, sur la base de la parole, tu pourras mieux connaître ton Père céleste. C'est pourquoi je t'invite à cette dévotion, car ici, beaucoup de thèmes seront traités pour l'édification des enfants de Dieu. Que Dieu te bénisse. Merci Père, de ce qu'aujourd'hui, ton amour nous soutient. Le Dieu de la consolation, c'est toi. Le Dieu de la persévérance, c'est toi. Nous t'adorons pour ce que tu es en train de faire. Que l'honneur et la gloire te reviennent pour les malades qui guérissent, pour les paralytiques qui marchent, car ton bras est étendu et il fait des miracles, il fait des prodiges, il opère des guérisons. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Alléluia. Que Dieu te bénisse.